Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui un tirage spécial message de votre ange gardien. Voilà, j'ai été inspiré. Ça serait un tirage à deux choix afin que la vidéo ne soit pas trop longue non plus. Comme d'habitude du coup, j'ai utilisé un tarot de Marseille, donc c'est le tarot des tailleurs de pierre et le petit Lenormand. J'ai commandé le tarot des anges parce que j'aime bien les petits messages qu'il a, enfin le tarot, l'oracle des anges, parce que j'aime bien les petits messages qu'il a. Du coup, ici vous avez deux choix. Vous avez le coquillage foncé, ici, et vous avez le coquillage clair. Prenez un temps, recentrez-vous euh, et choisissez le tas qui vous parle le plus. Vous pouvez regarder les deux. Des fois, il y a des messages dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Faites preuve de discernement. Prenez les messages qui vous parlent. Et si les cartes ne vous parlent pas, c'est que le message n'est pas pour vous. C'est un tirage intemporel. Donc c'est-à-dire que peu importe la date où vous tombez sur cette vidéo, il y a un message pour vous, très clairement. Même si le jeu ne semble pas vous parler dans un premier temps, il y a forcément quelque chose à en tirer. Voilà, donc je vais commencer par le tas numéro 1 avec ce petit coquillage. Donc j'ai tiré 4 cartes de Lenormand et une carte d'arcane majeur du tarot de Marseille. On va forcément recouvrir selon les messages qui sortent ou pas. C'est un message de vos guides, de vos anges, de vos archanges, de vos croyances actuelles. Donc ici. Donc ici on a la mort. Déjà ce que je ressens c'est qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a la fin d'un cycle. Donc un cycle positif ou négatif, mais en tout cas c'est la fin d'un cycle. Vous repartez sur de bonnes bases, vous repartez à zéro. Ça peut être que bénéfique. Généralement, quand on arrive au niveau de la fin d'une situation, c'est pour quelque chose de mieux. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. L'énergie actuelle, ici au présent, c'est ça, c'est le renouveau. Un peu comme le papillon qui sort qui sort de sa chrysalide et qui fait que vous vous envolez. Donc du coup, on va voir ce que dit le petit Lenormand. Donc le petit Lenormand, je vois qu'il y a quand même pas mal de stress actuellement. Il y a quand même pas mal de stress en ce moment. Vraiment, il y a quelque chose qui vous travaille. Donc quoi exactement, on verra par la suite. Il y a quand même une stabilité au niveau du foyer, au niveau émotionnel. Tout ça, il y a quand même quelque chose de stable. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors le serpent ici, je le ressens pas comme de l'hypocrisie, mais je le ressens comme le fait de faire peau neuve. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce besoin particulier de faire peau neuve. C'est plutôt bien. Et ici, encore une fois, lié à la mort, hein, le cercueil, on me parle de la fin d'une situation, de la fin d'un cycle. Là, pour moi, clairement, le message de vos guides qu'il a envie de vous faire passer, c'est de ne pas hésiter à franchir le pas, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des peurs vis-à-vis de ça, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix, si je peux dire. Vous allez faire peau neuve, vous devez faire peau neuve, vous devez sortir de ce cycle pour entamer un nouveau cycle. Donc c'est plutôt positif, à voir si c'est positif ou négatif. Donc là je vais recouvrir avec deux trois cartes, deux, trois cartes. Dans tous les cas, je vois quand même qu'il y a une certaine stabilité. J'ai l'impression qu'il y a un passé assez tumultueux. Ça m'a donné envie de recourir cette carte plutôt. J'ai l'impression qu'il y a un passé quand même tumultueux. J'ai l'impression que vous avez beaucoup souffert en fait finalement dans votre vie. Vous n'avez pas toujours été très bien entouré. Il y a eu beaucoup de ruptures, que ce soit amicales, sentimentales. Je ressens quand même pas mal de trahisons. Bon, finalement, ça recouvre un peu le serpent aussi.
Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une certaine blessure du rejet qui est encore bien présente. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous demande de guérir ça, hein, tout simplement. Aïe, oula. Donc, effectivement, on vous demande de guérir ça, en fait, pour aller vers du mieux. Donc, c'est bien comme je ressentais, et en plus, en dos de jeu, j'ai le chariot. Donc, le chariot, c'est aller c'est aller vers l'avant. Et en plus, ouais, à l'endroit. Donc, c'est faire route, passer la seconde et aller vers l'avant. Euh, Parce que ça devient primordial maintenant, parce que vous êtes actuellement dans des énergies assez noires. Si je tire une carte vers le passé, pour moi, vous avez des énergies assez noires dans le sens où vous avez énormément souffert et vous êtes tellement habitué à ça que vous voulez plus sortir de ça, entre guillemets, parce que c'est ce que vous connaissez. Donc vous vous dites que au final, à quoi bon de toute façon, quand il y a quelque chose de positif qui arrive, forcément, il y a du négatif qui arrive par derrière. Mais là, non, je ressens pas ça comme ça. Et effectivement, j'ai tiré le pendu. Donc, c'est en tant que carte du passé, hein, j'ai tiré le pendu. Donc, qui montre bien que vous êtes voilà, dans des énergies qui vous freinent en quelque sorte. Donc là, vos guides vous demandent de sortir de ça, de ce marasme-là, mais c'est en cours en fait. J'ai quand même l'impression que c'est en cours. Parce qu'en fait, il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique qui vous attend, parce que là, au niveau du le monde c'est une des meilleures cartes du tarot avec le soleil. Donc c'est l'ouverture, c'est la découverte, c'est le positif, c'est l'abondance qui rentre dans votre vie. Donc ça me parle aussi de lâcher prise. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas forcément à lâcher prise sur les situations et en plus de ça, vous avez peur de l'inconnu. Dans le sens où la carte du monde, par exemple, c'est un peu, si on regarde, j'espère que vous voyez bien, si on regarde les deux fonds de cartes, on se rend compte finalement que c'est le même fond qu'ils ont. Ils ont quelque chose de très similaire, mais d'un côté, c'est la fin d'une situation, et là, c'est le renouveau. Il faut y aller, il faut foncer, on vous dit de le faire, on vous dit d'y aller, on vous dit de foncer. Donc, franchement, foncez, y a pas de peur à avoir. Clairement pas. Il faut travailler là-dessus, d'ailleurs, sur les peurs, hein, je pense aussi, parce que c'est quand même assez ancré, hein. Je serais pas étonné de tirer l'encre là-dessus ou quoi que ce soit ou une carte qui annonce la lenteur un peu. Donc, réfléchissez, travaillez sur vous. Vraiment, prenez du recul, lâchez prise. C'est vraiment un message que vos guides veulent vous faire passer. Et en plus de ça, il vous le fait passer deux fois. Là, en dos de jeu, ici, pardon, j'ai le cœur. Donc, c'est quelque chose. Lâchez prise, allez de l'avant parce que c'est quelque chose d'ultra bénéfique qui vous attend au final. Donc, ici, voilà. Vous avez du stress, forcément, si vous arrivez à lâcher prise, à sortir du cycle, qu'est-ce qui vous attend? Il y a du positif qui vous attend, il y a de l'abondance qui vous attend, il y a d'heureuses rencontres, il y a un entourage bénéfique quelque chose finalement de totalement différent que vous avez connu jusqu'à présent. J'ai l'impression qu'on passe du noir au blanc, du kit ou double, sans transition, et c'est bien dans ce sens-là, c'est super. Donc, du coup, c'est super. Ouais, du coup, excusez-moi, j'ai dû couper parce que mon chat faisait que miauler et ça me perturbait assez. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a énormément de choses qui vous attendent en sortant de ce cycle. En fait, c'est vraiment, vraiment un nouveau cycle bénéfique. Très clairement, c'est un nouveau cycle bénéfique. Donc, on va continuer à chercher là-dedans. Donc, du coup, encore une fois, j'ai coupé par rapport au chat. Du coup, ici, on me parle vraiment de prendre du recul sur sur une situation. Il y a vraiment une situation qui est liée au foyer. Ouais, une situation stressante qui est liée au foyer. Donc, c'est surtout des inquiétudes parce que c'est passager, c'est le nuage, c'est passager, c'est pas comme si j'avais tiré le mont.
Euh, donc du coup, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même au niveau du foyer, il y a des inquiétudes, des inquiétudes. Je n'arrive pas à cerner précisément ce que c'est, mais je ressens pas mal d'inquiétudes là-dessus. Donc on vous dit de prendre du recul, très clairement de prendre du recul. Est-ce que les choses vont est-ce que les choses vont s'arranger? Ouais, donc en fait, effectivement. Donc là, vis-à-vis du foyer, il y a une prise de recul à faire parce que c'est que vous avez subi des pertes. Admettons, ben, peut-être vous avez vendu à perte, peut-être vous avez eu un sinistre ou quoi que ce soit. Et ben, forcément, ça vous inquiète, comme ça vous inquiéterait tous, hein. Mais on vous dit de prendre du recul parce que je pense que ben, voilà, j'allais dire, je pense que les choses vont s'arranger, mais là, l'arbre me confirme que les choses vont rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. Ça va prendre du temps, hein, ça va pas se faire en 2 jours, mais ça va s'arranger. Donc, le deuxième message des guides, prendre du recul par rapport au foyer. Voilà. Ici, entre le serpent et le cercueil. Donc là, pour moi, le serpent, ici, vraiment, encore une fois, hein, je le ressens comme une transformation, une métamorphose, parce que le serpent, ben, il fait sa mue et il change radicalement de peau. C'est pas déconnant avec l'ensemble du jeu, d'autant que ça fait une carte de fin, deux cartes de fin, trois cartes et une carte de métamorphose, qu'on peut considérer comme une fin aussi. Donc franchement, c'est plutôt bien, et si le message fort de ce jeu, c'est bien ça. Donc je vais juste tirer une carte pour entre les deux pour voir oula, bon, il y a plein de cartes qui sont tombées, hein. Voilà, donc déjà ici, j'ai l'enfant, en d'autres jeux, j'ai le nouveau départ. Donc encore une fois, on est vraiment dans cette énergie-là, donc allez-y, franchement, foncez, le jeu, il vous dit clairement, go, il y a feu vert, je vois aucun feu rouge. Très clairement, aucun feu rouge. Donc là, là, j'ai forcément, vis-à-vis de pardon, vis-à-vis de cette fin, de ce renouveau, etc., ça va apporter des bonheurs, tout ça. Et ça va avoir une transformation tellement profonde que même au niveau relationnel, les personnes, vos amis, votre personne de cœur, etc., ne va plus vous reconnaître. Ce qui fait que vous allez, si vous vous considérez, après ça dépend de l'énergie dans laquelle vous vous considérez, dans la femme ou dans l'homme. Bon, pour moi c'est kiff-kiff, hein, parce que voilà. Mais pour moi, ce que je constate là, dans cette situation-là, c'est qu'il y a d'un côté, vous regardez dans le passé, et d'un autre côté, vous voulez regarder vers l'avenir. Mais il y a toujours ce passé qui vous retient. C'est votre énergie masculine, si on peut appeler ça comme ça, qui vous retient. C'est un peu l'ego, au final, qui vous retient vers le passé, et la dame qui veut avancer, parce que la dame, c'est bien connu, avec le cœur. Et c'est très bien comme ça. Mais voilà, il y a une espèce de bipolarité dans la situation. Il faut travailler dessus, il faut prendre du recul et rentrer dans ce nouveau cycle. Attention, cependant, justement aux inquiétudes et au fait d'être tiraillé, de regarder vers le passé et vers l'avenir, parce que vous risquez de vous créer des problèmes. Dans le sens où vous êtes tellement habitué à vous dire, de toute façon, quand c'est bien, il y a toujours un truc. Que finalement, vous vous créez ça. Vous vous créez cette propre énergie. Vous, après, il y a forcément les circonstances aléatoires de la vie, hein, parce qu'il n'y a pas que nous non plus, mais majoritairement, c'est, voilà, vous vous créez dans votre propre truc, dans votre propre marasme, si je peux dire. Donc du coup là les guides ils vous disent de faire confiance à la vie en fait. Donc si vous croyez en ça, priez, allumez une bougie, demandez pardon pour le passé si vous pensez avoir fait des erreurs, demandez-vous pardon à vous aussi et faites au mieux. Donc je vais tirer une toute dernière carte et voilà. J'aime finir sur du positif, hein, j'aime beaucoup. Là il y a quand même une finalité extrêmement positive. Donc la cigogne, c'est une grossesse. En plus, à côté de la femme, généralement, c'est à coup sûr, c'est une grossesse. Quelque chose de nouveau, d'ultra bénéfique qui rentre dans votre vie. Ça peut être un déménagement aussi, hein.
pourquoi pas. Si vous quittez une situation, vous pouvez quitter un logement une fois que la situation s'est rétablie. Dans tous les cas, c'est ultra positif. Donc, pour clôturer ça, je vais tirer des petits mots. Je ne sais pas combien il va en tomber, ben on verra ce qu'il en est. Mais dans tous les cas, continuez à garder foi, avancez, il y a quand même énormément de positif qui vous attend, mais acceptez vraiment ce changement. Donc là, j'ai tiré 2-3 petits mots, donc ça, je vais mettre ça là, ça là. Tac, tac, tac. Je les ai éparpillés au hasard, hein, j'ai pas regardé. Donc là, effectivement, au niveau du passé, dans le cycle dans lequel vous êtes actuellement, vous avez l'impression qu'on vous a jeté un mauvais sort, tellement que le mal s'acharne sur vous. Bon, encore une fois, chacun ses croyances. Hein. Voilà. On me dit de faire preuve de compassion, mais pas avec les autres, vis-à-vis de vous-même. D'arrêter d'être aussi dur. Parce que vraiment, en plus de ça, vous mettez du stress et vous êtes beaucoup trop dur avec vous. Donc, on me dit qu'il faut que vous sortiez. Parce que là, en plus, c'est tombé sur la maison, tout ça. Donc, la maison, il faut que vous sortiez, que vous alliez vers l'extérieur, tout ça. Vers le renouveau, on a la justice, donc la justice divine qui est en route, donc ça c'est plutôt bien. On a le soleil sur le bonheur, donc quand je vous dis que quelque chose d'ultra positif vous attend, c'est que voilà, ça tombe là. Et en décembre, donc ça va arriver rapidement, donc c'est plutôt bien. Association, amour, enfant. Qu'on me croit ou qu'on me croit pas, hein, très honnêtement, je tire les mots et je les éparpille au hasard. Donc, du positif qui arrive en décembre, association amour-enfant. Ici, j'avais parlé de grossesse. Là, je parle d'amour. Association amour-enfant, ça parle tout seul. Donc, je suis ravi pour vous. Courage à vous, force à vous. Et voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre sur mon Instagram où je mets des vidéos, où je mets des photos d'énergie du jour, des trucs comme ça, un peu plus rapides quand j'ai pas trop le temps. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous voulez. Voilà, et surtout, me faire un retour. Parce qu'en fait, c'est important pour moi de savoir si le jeu vous parle, si je vise juste, si cette configuration de jeu vous plaît, si vous avez d'autres idées à agrémenter, parce que j'aimerais mettre des breloques aussi, comme d'autres de mes collègues. Après, je veux pas trop copier mes collègues non plus, parce que ils ont leur signature et je veux créer la mienne aussi. De toute façon, j'en suis loin, hein, mais bon. Donc du coup, dans tous les cas, je vous remercie et passez une bonne soirée. Salut! Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec le petit coquillage blanc, qui est tout mignon. Donc déjà, rien que au niveau du coquillage, ce qu'on peut mettre en avant, c'est que le blanc parle de pureté. Donc voilà, c'est peut-être un message pour vous. Donc là, ici, j'ai tiré une carte de tarot qui va représenter un peu l'énergie générale et 4 petites cartes du Lenormand. Donc on va voir le message que veut vous faire passer votre guide. Le choix numéro 1, c'était très puissant dans le sens du message. On verra pour vous. Dans tous les cas, si le jeu ne vous parle pas, ici, peut-être que c'est le choix numéro 1 qui est représenté par la mort et le renouveau qui vous parlera, ou celui-ci uniquement, ou peut-être bien des deux. Donc on va commencer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai l'ermite. Donc ici, on sent très clairement que vous avancez dans l'ombre, dans le sens où vous avancez les yeux fermés. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez sûrement. Donc c'est une énergie qui est de façon générale assez stagnante. Je vais la recouvrir pour avoir un peu plus d'infos. Parce que vous avancez les yeux masqués, vous savez où, mais il y a quand même quelque chose qui me perturbe dans cette carte. Tac, tac. La maison Dieu.
Donc là, la maison de Dieu, ça représente un peu tout ce qui est destruction, hein. Destruction, perte sèche. C'est une carte négative, hein, on va pas se cacher. L'ermite est une carte plutôt neutre. Donc c'est pour ça qu'il y avait quelque chose qui me perturbait dans l'histoire. C'est que je ressentais qu'il y avait un truc derrière. Donc la maison de Dieu, on parle de perte. Actuellement, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose de cher, quelque chose à laquelle vous teniez. Bon, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, on va voir par la suite ce que vos guides ont à vous dire vis-à-vis de ça. Parce que si vous avez subi cette situation, c'est que vous deviez la subir pour une bonne raison. Partez du principe qu'il y a toujours une bonne raison. Après le nuage, il y a le soleil. C'est après la pluie, le beau temps. On peut en faire plein comme ça. Mais voilà, donc je ressens quand même quelque chose qui me dit de faut pas vous inquiéter. C'est une perte, mais j'ai l'impression que c'est un peu un mal pour un bien. Ouais, c'est ça. Le pape, il me dit clairement que déjà vous savez analyser la situation, vous êtes sage, vous êtes réfléchi dans vos choix, et en plus, c'est une protection. Donc c'est pour ça que je sentais quelque chose du style, ça va aller. Comme j'ai dit à l'autre groupe, je regarde pas les jeux, je regarde pas les cartes en amont, ça n'a aucun intérêt, hein, je dis les choses comme elles viennent. Des fois, le message par carte, il confirme ce que je dis, des fois pas, bon c'est comme ça. Mais voilà, donc on va voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle veut nous dire. Donc, parfait, c'est du positif, donc je vois des nouvelles qui arrivent vis-à-vis d'un ami, et quelque chose qui arrive assez rapidement, je vois un contrat, je vois une association. Quel est le type de cette association? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ce que je ressens, c'est que là, on me dit tout va bien se passer. C'est tant mieux. Parce que vraiment, là, vous avez quand même subi une perte sèche, vraiment une rupture, mais vraiment, mais quelque chose qui vous a fait mal au plus profond de vous et qui va vous changer à tout jamais au final. Donc, le message du guide me dit rassurez-vous, tranquillisez-vous, tout va bien se passer. C'est un mauvais moment à passer. J'ai l'impression que vous êtes en plein dedans. Donc il y a quand même voilà, des nouvelles d'un ami qui, pour moi, vont vous faire du bien. Donc effectivement, des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est de vous ouvrir au monde. Et cet ami, quelqu'un de proche dans tous les cas, va vous aider à vous ouvrir au monde, à rencontrer de nouvelles personnes, à sortir un peu de votre bulle. Donc, plutôt positif, il ne faut pas hésiter sur ça. D'autant que c'est quelque chose, là vous êtes encore en plein dedans, mais c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc, j'avais vu le dos, alors là j'étais ça en dos de deck avant que je remue, donc la fin d'une situation, donc on est bien là-dedans, et la solution trouvée. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le soleil. Donc, du positif qui ressort. Là, je tire deux cartes, ici, ici. Donc, là, qu'est-ce qu'on m'annonce? La cigogne, grossesse, déménagement, changement de situation, renouveau, quelque chose de bénéfique. Donc en plus avec l'homme qui regarde ça, ça peut être, selon moi, une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va intervenir dans votre vie. Et en plus de ça, je viens de remarquer que vous avez énormément de cœur dans votre jeu. Il y a du pic par rapport à votre passé, dans l'énergie actuelle dans laquelle vous êtes, mais il y a quand même du cœur, et en plus il y a de la chance qui arrive. L'as de trèfle représente la chance. L'anneau, l'association. Et en plus, j'ai l'impression que cette rencontre que vous allez faire, félicitations, si je peux dire, c'est une rencontre amoureuse qui va aboutir à un contrat, à quelque chose, à des fiançailles, des mariages, des pax, enfin plus pax et mariage, parce que des fiançailles, je crois pas qu'on signe quelque chose, non, on signe pas. Donc, c'est plutôt positif, donc, ta, 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 ta. On va recouvrir quand même un peu ici. Il y a, il y a quand même des disputes. Il y a quand même des disputes dans cette situation. Il y a des peurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs. Donc voilà, de toute façon, ça ne peut pas être parfait, hein.
comme partout, il faut bien du positif et du négatif pour équilibrer la balance. Donc il y aura quand même des disputes, des mésententes vis-à-vis de cette personne. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quoi? Alors en fait, vis-à-vis, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis de vos chemins spirituels, si on peut dire. Cette personne sera extrêmement terre à terre et vous, pas du tout. Vous êtes plus à croire aux énergies, à croire aux anges, à croire tout ça. Ce qui fait que ça va créer une mésentente là-dedans. Et au-delà de ça, ça annonce quand même, cette carte annonce quand même quelque chose d'ultra bénéfique. Une relation bénéfique, vous allez apprendre et grandir l'un de l'autre. En gros, là, le message, après je vais lire un passage conseil du livre, euh, parce que votre jeu est beaucoup plus court, parce qu'il est ultra concis. Vous êtes dans une situation compliquée, vous avez une grosse perte, un gros pavé positif arrive rapidement pour vous. Quoi de mieux? What else? Je vois pas l'intérêt de recouvrir plus que ça parce que franchement c'est très clair. Donc si je demande un conseil spirituel pour vous au niveau de vos anges, tout ça, vos anges qui vous disent très clairement votre message, c'est de ne pas vous inquiéter. Donc ici, ta, 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 ta. Oui, le truc. J'arrive pas à trouver le truc. Voilà, spiritualité. Donc j'ai tiré la carte du renard. Côté spiritualité, ce qu'elle nous dit, la voie indiquée est la recherche de la vérité grâce à l'entrée dans un groupe fraternel. Donc prenez ce qui résonne. Et je vais tirer des mots, des petits mots pour compléter un peu le jeu. Donc, tac, bon je regarde pas encore une fois. Donc voilà, encore une fois, même les mots, ils sont tous positifs, hein. J'ai des mots qui sont négatifs. Et en plus de ça, là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai la rupture qui correspond à ça. Bonheur, ami, union, mariage. Et pour pas voir, j'ai des mots négatifs, hein, incertitude, tout ça. Donc pour vous, moi, il y a clairement une nouvelle rencontre. Je peux même dire une rencontre inattendue en fait. Autant il y a une rencontre liée à cet ami. Donc autant c'est cet ami, autant c'est le fait que cet ami vous ait fait sortir et vous ait fait rencontrer quelqu'un. Tout va se faire rapidement. Généralement je date pas trop parce que c'est compliqué, mais là j'ai le cavalier déjà qui m'aide à dater parce que c'est une carte ultra rapide. Et en plus juste après j'ai le 11. Le 11 qui représente novembre. Donc trop bien, vraiment trop bien pour vous. Donc voilà, mauvais oeil. Il est tombé d'ailleurs, il est tombé au même endroit tout à l'heure. Voilà, c'est comme cette impression de quand vous ajoutez le mauvais oeil, parce que tout s'est détruit autour de vous. Mais finalement, c'est pour une bip de bonne raison. Vous allez avoir quelque chose de génial, parce que c'est parce que vous le recherchez. Il y a énormément de cœur. Il y a le soleil qui arrive pour vous, cet ami, un très bon ami. Association avec cet ami, donc autant vous allez un ami qui va se transformer en relation amoureuse, autant c'est quelqu'un avec qui vous êtes extrêmement proche, une âme sœur amicale par exemple. Là, sur le cavalier, la cigogne, j'ai l'amour, bon, c'est plus que parlant, j'ai le bonheur, j'ai la compassion, faire preuve de compassion avec les autres et surtout avec vous-même, l'extérieur, s'ouvrir, parce que par rapport à la problématique de dispute, c'est aussi s'ouvrir à l'autre et entendre, parce que la personne, ce n'est pas parce qu'elle est cartésienne que tout ce qu'elle a à dire est mauvais, et vice versa, hein, ça va de soi. Douceur, bon, parfait, c'est parfait. Donc du coup trop bien, je suis ravi pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y a Instagram juste en dessous où je fais des petits tirages journaliers assez rapides.
qui vous donne l'énergie du jour. N'hésitez pas à liker la vidéo, me faire un retour parce que c'est important d'avoir un retour, savoir si j'ai visé juste. Si vous avez des idées de jeux ou quoi que ce soit, si ce format-là il vous correspond, ben, me le dire aussi. Voilà, donc du coup je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.